Bonjour à vous, mesdames et messieurs. On a tous entendu parler des expériences de mort imminente. Ces cas où des personnes vont vivre une mort clinique pendant quelques secondes, quelques minutes et vont revenir avec des témoignages touchants et bouleversants comme quoi l'au-delà pourrait bel et bien exister. Aujourd'hui, on reçoit un spécialiste de la chose. Il est médecin, anesthésiste réanimateur, auteur de plusieurs best-sellers et un conférencier très en demande. On a profité de son passage au Québec pour le recevoir à Radio Mieux-être. Je suis en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation avec un horaire très chargé. Quand même, hein? Quand même. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui parce que je vous dis en partant, je vous le confie dès le départ, je crois en une vie après la mort. Alors des fois, je sais que vous êtes invité sur des plateaux ou des émissions où vos détracteurs vous attendent. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Tant pis. Tant pis, c'est ça. J'aimerais savoir, docteur Charbonnier, à quel moment de votre pratique avez-vous développé un intérêt pour le côté plus spirituel de la mort? Oui, en fait, c'est une expérience personnelle qui m'est arrivée parce qu'à la fin de mes études de médecine, je me destinais à une carrière de médecin généraliste, médecin de campagne, oui. Et j'ai voulu faire de l'urgence. Et j'ai eu une expérience qui m'a changé. J'étais à la fin de mes études ce qu'on pourrait appeler un abruti intégral. Dénué de toute spiritualité. On m'avait tellement répété jour après jour que nous étions un corps, et non pas que nous avions un corps. La nuance est quand même importante. Et on m'avait expliqué que lorsque ce corps s'arrêtait de vivre, eh bien, il n'y avait plus rien, c'était le néant. C'est ça la croyance de la société matérialiste. C'est ce que vous avez reçu comme héritage chez vous? Est-ce qu'il y avait une forme de religion qui se pratiquait chez vous quand vous étiez enfant? Oui, alors j'étais, je suis toujours catholique, moyennement pratiquant, je dirais. Donc j'ai quand même reçu une éducation avec le catéchisme, avec les messes, un mariage de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Et cette vision de la mort que donnait l'Église catholique n'était pas très rassurante, parce qu'on me disait que si j'avais été mignon et sage, j'irais au paradis. Oui. Si j'avais été méchant et vilain, j'irais brûler en enfer avec le diable pour l'éternité. Et moi, ça ne me rassurait pas tellement. Donc on me disait, mais tu pourras quand même te racheter, tu iras au purgatoire, bon, tout n'est pas perdu. Et alors moi, je demandais, mais ce jugement, ça se fera quand? Et on me disait, mais c'est le jugement dernier, il faut attendre que tout le monde soit mort. Alors, c'est pas très rassurant pour un enfant, que ce soit la vision matérialiste ou même religieuse, c'était pas très rassurant. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire un livre, La mort expliquée aux enfants. La mort, oui, on s'en parlait tout à l'heure. Mais là, vous partez, vous grandissez, vous devenez un jeune adulte et là, vous tombez dans ce contexte très matérialiste. Et c'est une expérience qui vous révèle... C'est une expérience personnelle, oui. Donc, dans ce stage de SAMU que j'ai fait, je suis tombé sur un accident grave. Il y avait déjà 2 cadavres allongés sur le bord de la route, recouverts d'un drap blanc. Donc, pour eux, c'était fini. Et ce pompier qui me dit, docteur, venez... Au fond de fossé, il y a un véhicule donc, qui ressemblait plus à une voiture, c'était un amas de ferraille. Et on avait fait un trou dans cet amas de ferraille pour me le faire passer. Il y avait quelqu'un qui était resté coincé à l'intérieur, un jeune, une vingtaine d'années à peu près. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles. Et il émergeait de ce fratras de tôles que son thorax, son visage multicoupé et ses 2 bras. Et là, je devais rapidement... Je le savais, le perfuser, c'est-à-dire remplir ses vaisseaux pour ne pas que le cœur s'arrête, parce qu'il y a des lésions d'écrasement, d'hémorragie interne, et si jamais on ne fait pas ça, très rapidement le cœur s'arrête. Et là, du fait de mon inexpérience, de mon incompétence, je ne suis pas arrivé à le perfuser. C'était un moment très douloureux pour moi. Je voyais ce bras livide, je voyais ma main qui tremblait, parce que plus le temps passait, plus ça allait en s'aggravant la situation. Il était devant moi, j'avais mon visage très près du sien, comme maintenant nous sommes là. Et j'ai vu cette pupille qui se dilatait, j'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce visage, et surtout j'ai senti une présence.
C'est ça qui est... Bon, ça peut paraître absurde, les gens qui vont nous écouter vont dire ah, mais il est fou. Non, mais pourtant c'est ça. J'ai senti une présence qui était vivante et joyeuse, qui partait de ce corps, par le haut de son crâne. Wow. Et c'est ça qui m'a changé. En quelques secondes, ma vie a changé. Je me suis dit, c'est ça, nous sommes un esprit dans un corps. Et cet esprit continue à vivre lorsque le corps s'arrête de fonctionner. Et je me suis souvenu de ce livre lu des années avant, écrit par Raymond Moody, La vie après la vie, où il avait raconté dans ce livre que des gens qui avaient connu des arrêts cardiaques avaient connu exactement cette sensation de sortie de corps, la plupart du temps par le haut de leur crâne, et avaient vécu ces fameuses expériences, le tunnel, la vision d'une lumière extraordinaire avec cet amour inconditionnel retrouvé, Dieu qui est retrouvé dans la lumière, les défunts, les disparus qui viennent accueillir la personne qui arrive, cette revue de vie, la rétrocognition on appelle ça, donc oui. Ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, et il y a aussi ce passage dans le futur où certains sont capables de deviner ce qui va leur arriver après. Et puis ensuite le retour, donc transformé par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie. Alors les gens reviennent vraiment transformés de ça. Je sais, vous faites beaucoup d'études, beaucoup de recherches, vous recueillez beaucoup de témoignages. Est-ce qu'il y a certains points communs dans ces transformations-là? Vous les décrirez comment? C'est assez homogène comme transformation. C'est-à-dire que les gens sont détachés des valeurs matérielles de cette planète, qui sont pourtant les motivations principales de nos sociétés occidentales. Et quand on arrive de l'autre côté, l'être de lumière, il ne vous demande pas combien tu gagnes par mois, combien tu as de voitures, quelle est la superficie de ta maison, quelle est ta reconnaissance sociale. Non, tout ça, ça ne compte pas. Ce n'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande comment as-tu aimé les autres? Qu'as-tu fait de ta vie? Comment as-tu aimé les autres? Et quand ils sont de nouveau sur ce plan terrestre, après avoir fait ce voyage, eh bien, ils n'auront de cesse que de vouloir donner de l'amour aux autres. Ça va développer certaines facultés. Certains vont devenir médiums, d'autres guérisseurs, d'autres vont développer des talents artistiques. Ils vont vouloir donner un petit peu de cet amour inconditionnel qu'ils ont rencontré dans la lumière. Alors bien sûr, ça va transformer tout. Toute leur perception. Et puis l'entourage ne va pas les reconnaître. Forcément, il y a un chiffre qui est parlant. Dans les 10 ans qui suivent l'expérience, 70% de divorce. Parce que ce n'est pas du tout la même vie. Ils changent souvent de métier, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs de vie. Les amis ne les reconnaissent plus, parce qu'ils ne sont plus du tout les mêmes, ils sont complètement changés. Surtout si leur vie d'avant était profondément axée dans les valeurs matérialistes. La plupart du temps, c'est ce qui se passe dans mon expérience. Ces gens-là vivent une transformation, puis vous, ça a pris quelle couleur, votre transformation, quand vous avez vécu cette expérience tout jeune? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là? Je suis rentré chez moi. Oui. J'ai dit à mon épouse, je ne veux plus être médecin généraliste. Ah, pour vrai? Oui. Alors qu'on avait tout planifié, on avait en vue une clientèle acheté à la campagne d'un vieux médecin qui partait. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire de l'urgence, parce que je me suis dit il va falloir se débrouiller tout seul face à des situations d'urgence. Et je lui ai dit voilà, il m'est arrivé une chose incroyable, et je veux étudier les comateux, je veux consacrer mon temps à étudier l'anesthésie, la réanimation, c'est la spécialité qui me mettra le plus au contact avec les personnes qui partent de l'autre côté, parce que c'est en réanimation où on a le plus ce genre de situation, quoi. Voilà. Donc j'ai voulu être anesthésiste réanimateur. Ça a demandé quelques sacrifices, puisque 3 ans supplémentaires d'études, un concours à Paris à passer, du travail à faire en plus, mais j'étais tellement motivé par ça, quoi, que ça a fonctionné et que j'y suis arrivé malgré les projets qu'on avait fait avant. C'est quand même tout un revirement de situation pour vous à ce moment-là. Puis au niveau de votre spiritualité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Ça a réveillé tout un tas de choses que j'avais oubliées et qui ont émergé à ce moment-là, notamment l'expérience de ma guérison à Lourdes,
peut-être les téléspectateurs vont trouver ça un petit peu gros. Vous avez vécu ça à il dit quel être moment? miraculé maintenant à Lourdes. À l'âge de 9 ans, j'avais une grave blessure à mon épaule qui me laissait paralysé à 10 degrés dans tous les sens. Bon. Je vous l'ai dit, j'ai reçu une éducation catholique, mais enfin moyenne, je dirais. Hein, bon. Et j'ai voulu aller à Lourdes. Lourdes, c'est un lieu où est apparue Marie il y a un petit peu plus de 150 ans. Et c'est devenu un lieu de pèlerinage où tous les blessés, les malades vont en espérant être guéris quelque part. Bon. Et moi, j'ai voulu y aller, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, mes parents étaient très étonnés parce que c'était pas quand même de mes habitudes de me réclamer de Marie ou de Jésus. Enfin, bref. Vous avez demandé ça? Ouais, j'ai demandé ça. Ma grand-mère, elle était folle de joie parce que quand elle a appris ça, elle était très heureuse. Et donc, nous sommes partis à Lourdes. C'était un long voyage. On a fait ça en une journée. Mes parents travaillaient le lendemain. Un gros sacrifice de temps. Et quand nous sommes arrivés dans ce lieu, j'ai ressenti quelque chose de très fort, quoi, parce qu'il y a des gens qui sont en demande. Dans le meilleur des cas, ils sont sur des lits où il n'y a pas trop de machines pour les surveiller, mais dans d'autres cas, il y a des machines. C'est très troublant pour l'enfant que j'étais. Et moi, mon histoire d'épaule, ça me semblait tellement dérisoire à côté. Et lorsque donc je suis arrivé pour prier sur ce rocher où est apparue Marie, j'ai demandé, mon histoire d'épaule c'était tellement dérisoire pour moi, que tous les gens qui étaient là guérissent. C'est magnifique, magnifique. Et c'est pas ça qui s'est passé en fait. C'est pas tous les gens qui étaient là qui ont guéri, c'est moi, c'est mon épaule qui a guéri. Le lendemain, je la bougeais dans tous les sens. Alors mes parents étaient très étonnés, ma grand-mère encore plus, mais le plus étonné, ça a été quand même le chirurgien qui, prenant des clichés dans tous les sens, a dit « je ne comprends pas ce qui s'est passé dans cette épaule ». Donc, il n'y avait plus aucune trace de fracture, aucune trace de rien. Un phénomène inexplicable. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'on est tous capables d'avoir une guérison par le biais de la spiritualité, parce que je n'ai rien d'un petit saint, j'ai plein de défauts. C'est pas du tout ça. Peut-être c'est pour que je transmette ce message, qu'on est tous capables d'avoir une guérison spirituelle. Et là, cette histoire, je l'avais complètement occultée. Il a fallu qu'il y ait cette révélation pour que j'en parle de nouveau. Vous voyez ? Je n'en parlais pas. Et ça revient. À ce moment-là. Ouais. Vous vivez une guérison à Lourdes, tout jeune, et il y a tout ça qui revient au moment où vous faites votre expérience, qui vous met en contact avec l'aspect vraiment plus spirituel de la mort. Moi, je suis très curieuse de savoir comment vous avez décidé de travailler avec ça, parce que vous êtes dans un monde, vous êtes médecin, un monde extrêmement scientifique. Quand avez-vous décidé de vous afficher dans une croyance par rapport à l'au-delà? C'est venu graduellement, j'imagine? Oui, c'est venu graduellement parce qu'on ne peut pas parler de ça spontanément et sans avoir une préparation aux collègues. Donc c'est venu de façon progressive. J'ai commencé par écrire des romans. Un premier roman qui s'appelle Coma dépassé, un autre roman qui s'appelle Derrière la lumière. Donc ces romans sont sortis chez un petit éditeur de façon très confidentielle, mais il n'empêche que ça a été le début de mon histoire actuelle finalement, et de mes recherches, puisque grâce à ces romans où je mettais en scène un expérienceur, une personne qui fait son voyage dans l'au-delà et qui revient transformé par cet épisode, j'ai pu faire des salons de livres, des signatures, et dans ces rencontres que je faisais avec les gens, on me confiait des témoignages. Donc ça a été le démarrage d'un recueil de témoignages. Et maintenant, j'en ai des centaines de ces témoignages. Je travaille avec une psychologue qui me relaye dans ce travail. Mais pour vous donner une idée, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive 3 ou 4 témoignages de plus, quoi. Donc c'est énorme. Et puis que fait-on de ces témoignages? C'est pour ça que j'ai eu envie de mettre en pratique toute cette somme de connaissances de tous ces professeurs qui sont ces expérienceurs, qui m'ont appris beaucoup, et pour en tirer un certain nombre de conclusions, notamment une nouvelle modélisation de la conscience. Je pense que la conscience, telle qu'on la conçoit, elle ne peut plus être valide avec ces expériences. Pourquoi? Parce que tout simplement, on constate que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner,
eh bien la conscience est encore plus performante que lorsqu'il fonctionne. Ça, c'est vraiment spécial. Oui, oui. Et ce que ça dit, c'est qu'en fait, ce n'est pas le cerveau qui est un générateur de conscience, c'est que la conscience est plus grande que nous-mêmes, en fait, si on veut ça comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé vous en parler dans le livre « Les 3 clés pour vaincre les épreuves de la vie ». Et là, vous parlez de 2 niveaux de conscience, la conscience analytique et la conscience intuitive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Oui, donc la conscience analytique, c'est celle que on admet traditionnellement, que les scientifiques admettent traditionnellement, c'est la perception des informations qui sont données par nos 5 sens, qui sont analysées par le cerveau et qui nous donnent la notion d'être nous-mêmes et de nous situer dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est la conscience analytique. C'est celle qui est en éveil dès qu'on ouvre les yeux et dès qu'on se déplace, etc. Bon. Mais il existerait une autre forme de conscience qui, elle, s'allumerait lorsque la conscience analytique s'éteint. C'est-à-dire, c'est la conscience intuitive extraneuronale, qui est indépendante du cerveau, celle-là. Et elle s'allume donc lorsque la conscience analytique s'éteint. Elle s'éteint quand, la conscience analytique? Eh bien, elle s'éteint quand nous dormons, en période de coma chimique provoqué par l'anesthésie générale aussi, ou alors lorsque le cœur s'arrête de fonctionner. Là, on a une extinction complète de la conscience analytique, puisque on sait que le cerveau s'arrête, et on peut le mesurer avec un électroencéphalogramme dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc on peut dire que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. La mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral, c'est l'électroencéphalogramme plat. Il y a une période incompressible d'au moins 2 minutes, en réanimation ou en soins intensifs, on peut le mesurer, pour faire repartir un cœur par des manœuvres de réanimation. Donc, toutes les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort clinique. On ne peut plus dire aujourd'hui, personne n'est revenu de la mort pour nous raconter comment ça se passait. Ben si, précisément, oui. Il y a des personnes qui reviennent de la mort, et dans 18% des cas pour les adultes, 65% des cas pour les enfants, ils nous racontent cette fameuse expérience de mort provisoire. Vous voyez, je dis pas... Oui, parce que vous utilisez l'expression « expérience de mort provisoire ». Oui, je crois qu'on a dépassé la terminologie near-death experience, expérience de mort imminente, proche de la mort. Non, on est vraiment dans la mort et on revient de la mort et on raconte ça. Alors, il y a même des médecins actuellement qui vous disent non, c'est pas la mort, parce que c'est tellement... dans les conventions qui sont répétées depuis des générations, c'est vrai qu'il y a à peu près que depuis une 50aine d'années qu'on est capable de faire des manœuvres de réanimation cardiaque et qu'on est capable de revenir de la mort. Donc ça va être long avant de faire accepter aux gens, même à certains médecins, de dire oui, ils étaient vraiment morts et ils sont revenus de la mort. Parce que et on leur a répété, toujours pareil, dans leur éducation, leur grand-père leur a répété à leur père, et eux, ils le répètent à leur fils, on ne revient pas de la mort. Mais si, aujourd'hui, en 2015, on est capable de revenir de la mort. Oui. Et c'est là que vous parlez justement de la conscience intuitive, c'est celle-là qui est en opération pendant cette expérience de mort provisoire? Oui, alors, cette conscience intuitive indépendante du cerveau, reçoit toutes nos perceptions que nous appelons, nous, extrasensorielles. C'est-à-dire perception de tout ce qui est spirituel, les informations qui sont données par nos défunts, les informations qui sont données par ce que Erwin Laszlo appelait les champs akashiques ou les champs morphogénétiques pour Shedrack, donc les informations qui arrivent par exemple pour nous faire découvrir les grandes découvertes de cette planète ont été simultanées, l'inspiration, d'où vient l'inspiration, l'intuition, d'où vient l'intuition, la médiumnité, donc même la télépathie est capable de donner des informations d'une conscience intuitive à une autre. Beaucoup de mamans m'écrivent par exemple pour me dire qu'elles ont été alertées par leurs enfants qui étaient en situation de détresse et elles ont pu comme ça agir pour éviter des drames quelquefois. Le fameux instinct maternel, l'instinct maternel. Qui dépasse, qui va bien au-delà de ce qu'on peut expliquer. Oui, et l'intuition aussi, l'intuition féminine. Les femmes ont beaucoup plus de conscience intuitive que les hommes. Nous sommes plus dans l'analyse. Et c'est cette analyse-là qui nous rend malheureux parce qu'elle nous projette dans le futur, avec toutes les angoisses du futur. Elle nous projette aussi dans le passé, avec toutes les nostalgies. Elle nous fait
évaluer tout, elle nous fait mesurer tout, donc on se mesure par rapport à l'autre. Qu'ai-je de plus que lui, pourquoi c'est lui et pas moi, pourquoi c'est elle et... voilà. Tout ça, ça renforce notre ego et ça nous rend malheureux. C'est ce que les orientaux appellent le mental, hein. Ça fait un bruit, voilà, ça fait un bruit assourdissant et ça empêche notre conscience intuitive d'être éveillée. Il y a beaucoup plus de récits d'enfants qui ont vécu des expériences de mort provisoire, 65%, et 18% seulement chez les adultes, parce que précisément, les enfants ont très peu de conscience analytique. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir reçu tous les apprentissages matérialistes, la plupart du temps. On ne va pas développer... Tous les conditionnements. Oui, oui. On ne va pas développer chez les enfants tout ce qui est du domaine de l'intuition, c'est bien dommage. Donc, les enfants, eux, jouent souvent avec des amis invisibles, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ils voient passer des silhouettes. Ils ont ou encore, quand ils ont leur toutou, leur poupée qui semble vivante. Oui. C'est vrai, on dirait vraiment que pour eux, c'est animé, c'est vivant, il y a quelque chose de plus grand que la poupée elle-même. Là. Ouais. Ils sont capables d'avoir aussi des visions, ils voient passer des silhouettes. Moi, je me souviens de mon fils Laurent, quand il avait 5-6 ans, il me disait « Papa, il y a une dame qui vient de passer dans la pièce ». Et bon, il ne fallait pas l'envoyer balader, il fallait dire oui, d'accord. Ils ont cette connexion. Comment nous, on peut cultiver la connexion à la conscience intuitive? Ben, je pense qu'il faut essayer de faire taire le plus possible notre conscience analytique. Alors, ça serait dommage de falloir attendre que notre cœur s'arrête ou d'être anesthésié, ou alors d'être dans le coma. Dans le sommeil, on a cette connexion, mais tout de suite au réveil, on va le balayer par la conscience analytique. On ne va pas mémoriser tout ça parce que les informations nous arrivent toutes les nuits et plusieurs fois par nuit. On rêve toutes les nuits et plusieurs fois par nuit. Malheureusement, dès le réveil, la conscience analytique fait le ménage. Alors comment peut-on recueillir ces informations? Il faudrait tout de suite, dès qu'on se réveille, avant de l'avoir oublié, noter, parce qu'on va l'oublier tout de suite, et encore même en faisant ça, quelquefois ça va tellement vite qu'on l'a déjà oublié. Ou alors on peut aussi développer ça par la méditation, par la prière, la connexion. Il y a des expériences qui sont faites aussi avec des chamans, des expériences chamaniques. Certaines plantes comme l'ayahuasca ou l'iboga peuvent ouvrir la conscience intuitive. Stanislas Grof a fait des études avec le LSD. Enfin, il y a différentes façons de l'ouvrir, mais bon, il faut dire aussi que ça peut être dangereux, donc il faut être quand même accompagné. Je crois que pour ceux qui nous écoutent, la meilleure façon, c'est la prière et la méditation. La prière et la méditation. Parce que vous décrivez un exercice que vous faites quand vous allez dans une chambre, une pièce seule, et là, vous répétez ici et maintenant, ici et maintenant. Je pense que vous imaginez aussi comme un ressort. Oui, un peu. J'ai trouvé ça très, très applicable, très facile à faire. Je trouve que ça parlait beaucoup. Oui, parce que si on est dans l'ici et maintenant, on n'est plus dans l'analyse par rapport au futur et au passé. C'est très difficile à faire, de profiter de l'instant présent, comme là de cette conversation, on est entièrement dedans, on le sent. Mais c'est pas facile parce qu'il faut enlever toutes les idées parasites qui arrivent. Il faut vraiment être, je pense, pour être dans l'instant, il faut avoir l'habitude de faire cet exercice-là. Il faut profiter de tous les instants de la vie. C'est ce que nous disent les expérienceurs d'ailleurs. Quand ils sont passés de l'autre côté, ils reviennent en nous disant mais on ne profite pas suffisamment, on ne savoure pas pleinement un coucher de soleil, une discussion avec un ami, tout ça, on ne sait pas le faire. Et cette conscience intuitive qui a été éveillée dans l'expérience, ils essayent de la retrouver après dans leur vie. Et bien sûr, ça leur ouvre le monde de la spiritualité. Et est-ce que c'est un peu une déception? J'imagine que lorsqu'ils reviennent, ils ne retrouvent pas le même état. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vivent une déception? Ah oui. Sûrement. Oui, bien sûr. Ouais. Ils savent que de l'autre côté, c'est bien mieux. Bon, il faut leur dire à nos auditeurs, téléspectateurs qu'il ne faut pas aller se suicider. Après, non, pas du tout. Non. C'est bien mieux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont envie d'y retourner. Ça veut dire qu'ils ont envie de mieux savourer la vie et de savoir faire au mieux pour profiter de tous les instants de la vie et de profiter des autres comme ça. Mais dans le bon sens du terme, parce que
c'est pas le profit pour profiter du copain et de ses avantages. C'est pas du tout ça. Tout à fait. Docteur Charbonnier, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai beaucoup lu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait ceci de son corps. Elle disait « Je me sens à l'étroit dans mon corps. Je n'ai jamais été confortable dans mon corps. » Puis je me souviens quand j'ai lu ça, je me disais c'est exactement la même chose pour moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce sentiment-là. Dans votre livre, à un moment donné, vous décrivez un peu que le corps est un peu une prison. Tout à fait, oui. Beaucoup de gens ressentent ça? Oui, parce qu'il y a une telle expansion de conscience quand on sort de son corps, que l'on voit les manœuvres de réanimation, bien sûr, que l'on se projette à des distances incroyables pour être près de la personne qu'on aime et décrire en temps réel ce qui se passe. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas une hallucination. Et puis cette expansion de conscience avec des possibilités, non seulement de voyager dans le temps et dans l'espace, de passer à travers la matière, etc., d'être dans cet amour qui n'est jamais terrestre, tellement il est puissant, aucun amour terrestre équivalent. C'est un petit peu vexant d'ailleurs pour nous, parce que nous, on est très malheureux de voir nos êtres chers partir. Ben, eux, ils sont malheureux que de nous voir pleurer à leur disparition. Donc, ils sont dans un tel bain d'amour que quand ils reviennent, il y a une nostalgie terrible de ce moment-là. Ils savent qu'un jour, ils vont revenir dans la lumière, mais ils rentrent dans leur corps, disent-ils, certains, comme le ferait une main dans un gant trop étroit. On voit bien que c'est douloureux, quoi. Et ce corps, il l'aime pas trop, quoi. Il est sacralisé dans nos sociétés matérialistes, puisque, la vieillesse est une richesse spirituelle, mais ce n'est pas la richesse matérielle, puisque le corps devient vieux, il se ride, etc. Donc, il faut à tout prix paraître jeune. C'est le jeunisme, etc. Donc, c'est pas du tout la même chose. Plus un esprit vieillit, plus il est enrichi. Et il est enrichi aussi par ses épreuves. Donc j'explique dans ce livre, La mort expliquée aux enfants, qu'ils vont me dire, les enfants, ils sont coquins. Oui, mais moi j'ai vu un monsieur, il disait beaucoup de bêtises. Il n'avait pas l'air très évolué. Et on me dit que l'esprit, oui, c'est vrai, son esprit est plus évolué, mais lui, c'est pas son cerveau. Parce que si on considère le cerveau, alors je leur explique qu'il faut considérer le cerveau finalement comme un récepteur d'informations, comme la télévision. Je leur dis, quand tu regardes un dessin animé ou un film, le dessin animé ou le film n'est pas fabriqué par la télévision. Si la télévision est cassée ou arrêtée, le film il continue, le dessin animé aussi, quelque part. Et bien là, ces personnes qui sont Alzheimer, je ne prononce pas le nom dans le livre parce que c'est trop compliqué pour les enfants, mais les personnes qui sont Alzheimer, c'est ça. Ils ont encore leur cerveau qui est présent, mais qui est bien malade, qui ne peut pas recevoir le programme de leur conscience intuitive. Mais leur conscience intuitive, elle est bien présente de l'autre côté. Et les médiums nous le disent, d'ailleurs, dans les contacts. Ils nous disent, une personne qui était atteinte d'une maladie d'Alzheimer, j'avais plus toute ma tête à la fin de ma vie, mais maintenant je suis complètement guéri de l'autre côté. Oui, la maladie n'existe pas de l'autre côté. Et si on le ressent, moi j'ai une de mes grands-mamans qui a fait de l'Alzheimer et de la démence à la fin de sa vie. Et comme je disais, on dirait qu'elle était comme une petite bête qui avait juste des émotions à la fin. Mais si on est capable de sentiments ou de se connecter à la personne, on ressent bien qu'elle est toute là encore. Là, c'est ça l'histoire. On peut très bien le ressentir. Très bien. Et qu'est-ce qui fait que, ça c'est une question qui doit être difficile à répondre quand même, là, mais pourquoi des gens reviennent? Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas revenir, qui reviennent quand même? Ou comment les gens expliquent leur décision de revenir? Il y a souvent des personnes qui disent « j'aurais bien voulu rester là-bas ». Oui. Et on m'a poussé à revenir, et moi je serais bien resté de l'autre côté. Mais ces personnes-là n'ont pas envie de revenir par le suicide, par exemple. Ils savent qu'ils ont encore des choses à faire. Il y a des guérisons qu'on pourrait qualifier de miraculeuses. Laurie Smith, qui est une femme qui avait donc un œdème cérébral énorme avec un coma très grave, a eu cet état neurologique après un accouchement. Et lorsqu'elle s'est trouvée de l'autre côté,
elle a été confrontée à quelque chose d'extraordinaire. Elle est revenue en dépit de tous les pronostics médicaux. Et quand elle est revenue, elle a dit « Je suis revenue parce que Dieu vous a entendu, il a entendu vos prières ». Et il y avait un groupe de 60 personnes qui priaient pour elle tous les jours. Elle avait encore une mission à faire, elle avait 7 enfants à élever. L'inverse aussi est vrai. J'avais dans mon service un SDF, je ne sais pas si on appelle ça comme ça au Canada, un sans-abri, sans domicile fixe. Et c'était en période d'hiver, donc on l'avait dans mon service pour une hypothermie, un coma hypothermique. Donc quand le froid étant assez avancé, on tombe dans le coma et c'est assez facile de réanimer ces gens-là. Très facile même. Il suffit de réchauffer progressivement, de les mettre sous respirateur et en général, en plus c'était un jeune, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et pourtant, là, en l'occurrence, ça s'est mal passé. Je pense qu'il n'était pas suffisamment motivé pour revenir, il n'avait presque pratiquement aucune motivation. Maintenant, je ne veux pas dire aussi que ceux qui ne reviennent pas n'ont pas de motivation. C'est pas aussi simple que ça. On n'a pas toutes les clés pour comprendre nos missions de vie, etc. Mais je pense que ça doit compter quand même. Je pense que les gens qui ont une mission terrestre à faire encore, à accomplir, comme cette maman qui avait des enfants à élever, puisque celle-là c'était la plus jeune, sont beaucoup plus aptes à revenir, surtout en plus si on les aide par des groupes de prière. Et c'est ce que je trouve spécial parce que aujourd'hui, je pense qu'on ne croit plus tellement à l'importance de la prière. Puis même, je ne sais pas en France, mais au Québec, on n'ose même pas prononcer le mot prière. Des fois, les gens vont dire on va lui envoyer des ondes positives, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la prière? On sous-estime le pouvoir de la prière. Moi, d'entendre ça, qu'il y avait un groupe de 60 personnes et que la dame revient en disant je reviens parce que vous voulez que je revienne. Je trouve ça fascinant. Oui. Je trouve ça fascinant parce qu'on ne croit plus au pouvoir de la prière. Oui, c'est bien dommage d'ailleurs. Vous dites ça pour le Canada, mais en France, c'est bien pire encore. C'est pire. Parce que la France est un pays spirituellement sous-développé par rapport au Canada. La région de Québec, en plus, j'ai l'impression, est fortement... Quels sont les symptômes d'un pays spirituellement sous-développé? Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'au Québec aussi, c'est un peu comme ça. Oui. Ah bon, j'ai pas ressenti comme... Bon, peut-être que... Il y a de l'ouverture. Il faut dire aussi que je vois surtout des gens qui sont dans la spiritualité, dans mes conférences. Certain, les gens qui viennent vous voir sont ouverts, mais c'est pas... La spiritualité est très taboue au plan social au Québec. Ah oui. Et ça, je pense que ça crée cette espèce de sous-développement. J'aime beaucoup votre expression, d'ailleurs, de sous-développer spirituellement. Quels sont les symptômes d'une société sous-développée spirituellement? C'est une société qui refuse catégoriquement tout ce qui a rapport à la spiritualité. Ils confondent probablement religion et spiritualité. Je crois que la France a beaucoup souffert des guerres de religion, avec son histoire, etc. Il y a eu beaucoup d'histoires où elle était malmenée à cause des religions, alors que la religion, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. On peut être religieux sans être spirituel, et l'inverse aussi. On peut être spirituel sans avoir une religion. Mais je crois que quand même, la religion, si elle est faite avec son cœur, est un bon moyen d'exercer sa spiritualité. Maintenant, la spiritualité n'a pas besoin de dogme. Elle n'a pas besoin de hiérarchie, elle n'a pas besoin de représentation sociale, elle n'a pas besoin de sanctions disciplinaires, alors que tout ça, on le retrouve plus ou moins dans les religions, quoi. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais si toutes les religions du monde ont un point commun, c'est quand même la spiritualité. Tout à fait. Puis est-ce que lorsque si on parle d'une société qui est sous-développée spirituellement, elle vit davantage dans sa conscience analytique, clairement. Absolument, oui. Parce que lorsqu'on cultive notre côté spirituel, forcément, on vit davantage près de cette conscience intuitive dont vous parlez. C'est sûr. On est dans l'analyse, donc on n'est pas dans la spiritualité, on n'est pas dans la conscience intuitive. Tout ce qui a trait à l'esprit est occulté. Bon, voilà. Les objectifs de vie de nos sociétés matérialistes, ce n'est pas la spiritualité. Alors que pour les expérienceurs, oui. Les expérienceurs, c'est ceux qui comptent le plus. Être dans l'amour, c'est ce mot-là qu'il faut retenir. L'amour inconditionnel, quoi. Oui. C'est-à-dire l'amour sans attendre quelque chose en retour. Dès qu'on est dans cette connexion d'amour inconditionnel, on est dans la divinité, on est relié à Dieu chaque fois.
On le ressent, on a une espèce de petit frisson sur les bras là quand on parle de ça. Parce que les gens sont dans l'attente d'autre chose que de la reconnaissance. C'est un père de famille qui va plonger dans l'eau glacée pour sauver un enfant au péril de sa vie. S'il avait analysé la situation, il aurait dit, il n'aurait pas fait, il aurait dit la probabilité pour que je m'en sorte et que lui s'en sorte, c'est ridicule comme attitude. Et ça, c'est un acte d'amour inconditionnel. Ça, on est relié à Dieu si on fait ça. Les grandes marches qui sont faites après des attentats terroristes, là aussi, on ressent ce frisson. Parce que c'est quelque chose qui est relié à Dieu. Oui, tout à fait. Le don de soi. Le don de soi. Hein, qui n'est pas quelque chose qui est populaire dans nos sociétés, sociétés matérialistes. Vous parliez tantôt des enfants. Le sort spirituel de nos enfants me préoccupe beaucoup. Et des fois, je me demande quel avenir on peut envisager pour des enfants à qui on ne parle pas du tout de spiritualité. Et là, on fait très bien le lien aussi là, de dire à qui on ne parle pas d'un possible au-delà. Selon vous, qu'est-ce qui peut attendre une génération comme celle-là? Ben, je pense qu'on ne naît pas matérialiste, on le devient. On le devient. On le devient. Nos enfants sont poussés dès leur plus jeune âge avec les jouets, avec les trucs vidéo, les machins, dans un monde matérialiste, monde virtuel quelquefois, mais matérialiste. Et ça, c'est un poison, quoi. Il faut leur apprendre qu'il y a autre chose que le monde matériel, il y a autre chose que les objectifs de vie, être bon à l'école, avoir beaucoup d'argent. Pourtant, c'est ce que les parents, la plupart du temps, ont comme principal message à donner aux enfants, quoi. Être bon à l'école et avoir beaucoup d'argent. Alors, on peut être un salaud, quoi, à la rigueur, mais du moment qu'on est bon à l'école et qu'on a beaucoup d'argent, eh ben, on a réussi sa vie. Ben non, c'est pas ça du tout. C'est l'inverse même, peut-être. La vie est bien au-delà de ça. Oui, bien au-delà de ça, oui, je crois. Docteur Charbonnier, j'aimerais vous entendre sur les cas d'expériences de mort provisoire qui vous ont le plus marqué. Expérience personnelle d'un patient qui était anesthésié, qui m'avait posé aucun problème. Alors, c'est pas trop dans votre question, puisque c'était pas une expérience de mort provisoire, elle m'avait posé vraiment aucun problème d'anesthésie. Et pourtant, à son réveil, il m'a dit avoir quitté son corps. Il a décrit son opération parfaitement. Ah oui. Il a décrit aussi son opération, mais celle qui se passait dans le bloc opératoire à côté. Il a pu voyager dans le bloc opératoire à côté, et ça, personne n'a pu lui raconter ou quoi que ce soit. Et il est revenu pour me le dire. Alors quand je raconte cette histoire en conférence, il y a beaucoup de collègues anesthésistes-réanimateurs qui assistent à mes conférences, et ils me disent « mais c'est incroyable, toi tu as toujours des trucs extraordinaires, et moi il m'arrive jamais rien ». Mais il se trouve que... Vous êtes ouvert. Et les gens le savent. Oui, donc, quelqu'un qui va vivre cette expérience, et il ne va pas forcément aller se confier au premier venu qui n'est pas ouvert, quoi. Bon, moi, j'ai la réputation d'être ouvert, donc on a ce type d'expérience. Les expériences les plus troublantes que j'ai ressenties, moi, comme attestant, je veux dire, l'authenticité de l'expérience en tant que expérience réelle, c'est l'expérience de Pamela Reynolds, cette femme qui est opérée d'un anévrisme du tronc cérébral, pour laquelle on est obligé d'arrêter sa circulation cérébrale pendant 1 heure, de refroidir son cerveau à 15,5 degrés. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre 2 neurones. Et pourtant, à son réveil, elle décrit son intervention. Les instruments qui ont été utilisés, la conversation qui a eu lieu entre le chirurgien et le cardiologue qui était là. Elle a vécu bien sûr l'expérience traditionnelle, le tunnel dans l'au-delà. Elle a vu son oncle qui a intimé l'ordre de revenir dans son corps. Elle a été transformée évidemment de la même façon que les autres expérienceurs par ce qu'elle avait vécu. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'elle a été capable de décrire toute son intervention. Elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a vu avec autre chose que ses yeux, et elle a compris tout ça avec autre chose que son cerveau, puisqu'il ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est vraiment une preuve documentée et absolue. Il y a aussi le cas d'Eben Alexander, ce neurochirurgien, professeur à Harvard, qui enseigne la chirurgie du cerveau à ses étudiants. Et pour lui,
toutes ces expériences dont il a entendu parler, de mort provisoire, ce sont des hallucinations dues à un dysfonctionnement du cerveau. Parce que lui, c'est un matérialiste, il travaille sur la matière, le cerveau, quoi, c'est de la matière. Et pourtant, il lui arrive une expérience personnelle. Il est attaqué par une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui lui provoque une sidération de tout son cortex cérébral. Et là, il peut documenter véritablement ce qu'il a vécu et son coma, parce qu'il est lui-même neurochirurgien, donc il a rassemblé toutes les pièces attestant que son cortex ne fonctionnait plus. Et pourtant, dans son expérience, il vit une incursion dans l'au-delà, il voyage sur les ailes d'un papillon géant, accompagné par le visage d'une personne qu'il ne connaît pas encore, le visage magnifique d'une femme qu'il ne connaît pas, qui lui sourit, et elle l'accompagne tout au long de son voyage. Et il récupère très bien, sans aucune séquelle, de son coma et de sa maladie, alors qu'il y a 1% seulement de probabilité de survie, avec des séquelles encore. Lui, il n'en a aucune. Alors ça aussi, c'est un vrai miracle. Et là aussi, on apprend qu'il y avait des groupes de prière qui s'étaient organisés pour qu'il revienne à la vie. Et là, c'est ça qui est le plus troublant, il reconnaît ensuite le visage sur une photo de la femme qui l'a accompagnée. C'était sa sœur biologique décédée. Eh bien, alors pour lui, c'est une preuve. C'est toute une preuve pour lui. Pour lui, c'est sûr, c'est pas une hallucination, puisque l'image de cette femme n'existait pas dans son cerveau. Il a retrouvé ensuite ses parents biologiques qui lui ont montré la photo de sa sœur décédée au moment de son coma. Et donc là, vraiment, c'est une preuve époustouflante. Alors pour Raymond Moody, il a écrit un livre donc avec lui que j'ai préfacé, Raymond Moody et Ben Alexander, une conversation entre ces deux hommes brillants qui ont vraiment relevé à nouveau le niveau de connaissance des expériences de mort provisoire. Pour Raymond Moody, qui travaille depuis 40 ans sur le sujet, c'est l'expérience la plus fascinante qui lui ait jamais été donnée à étudier, l'expérience d'Eben Alexander. Donc là, je crois que ces deux exemples, Eben Alexander, Pamela Reynolds, mon petit exemple personnel aussi de personne qui va visiter le bloc pendant l'anesthésie, tout ça, ça nous montre quand même que c'est des phénomènes qui sont en rien hallucinatoires. Et il y a combien? On parle de 60 millions de personnes qui ont vécu une expérience de mort provisoire. Oui, alors ça, c'est une évaluation de l'Institut Gallup qui dit que 4% de la population planétaire aurait vécu cette expérience. Alors ça ne fait pas 60 millions, ça ne fait pas 4%, mais il y a des lieux où on est plus facilement réanimé que d'autres. Si vous allez à Sierra Leone, vous faites un arrêt cardiaque, là vous y restez, quoi. Si vous faites la même chose à Montréal, vous avez beaucoup de chance ou ici, vous avez beaucoup de chance d'être réanimé parce qu'il y aura des services d'urgence, il y aura quelqu'un qui vous fera un massage cardiaque, etc. Donc ça ferait à la louche comme ça 60 millions de personnes, 12 millions d'Américains et 2,5 millions de Français par exemple. C'est vraiment pas tout le monde qui raconte son expérience probablement. Et beaucoup de gens doivent garder ça pour eux parce que c'est troublant aussi. Oui. Ils doivent garder ça pour eux. Et puis il y a cette conscience analytique aussi qui est là. Mais moi je suis persuadé qu'il y a 100% d'expérience. Seulement, voilà, il y en a 65% chez les enfants parce qu'ils ne bloquent pas eux. Mais les adultes, c'est 18%. Et là, j'ai fait faire une thèse, j'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine qui a été présentée le 15 décembre au CHU de Reims. L'étudiant qui est devenu docteur en médecine grâce à cette thèse, qui a été couronné d'un beau succès puisqu'il a reçu la récompense maximale. Il a reçu félicitations du jury, mention très honorable, admissible à l'échange, donc ça c'est très rare. Hein. Et dans cette thèse, il a étudié 118 arrêts cardiaques sur 3 ans. Il a étudié vraiment fort, hein, parce qu'il a fait un travail d'archivage, il a regardé les critères de Grayson, les fameux critères qui déterminent si oui ou non on a vécu l'expérience. Et dans cette thèse de doctorat en médecine, on a pu mettre en évidence qu'il y aurait peut-être, on l'a mis au conditionnel, une autre forme de conscience qui n'aurait rien à voir avec le cerveau, donc la conscience intuitive extraneuronale. C'est écrit sur la thèse de médecine. Oh, wow. Donc ça, c'est quand même un progrès. C'est quand même un progrès, oui. Parce que désormais, ça fait partie des choses que l'on
peut admettre dans le monde médical. Depuis cette thèse, à ma connaissance, ça n'a jamais été écrit dans une thèse de doctorat en médecine. Et vous, dans votre entourage, là, dans votre monde médical, là, est-ce qu'il y a beaucoup de gens ouverts à croire en un au-delà, à la vie après la mort? Est-ce qu'il y a plus de gens ouverts que de gens pas ouverts? Je dirais qu'il y a plus de gens pas ouverts que de gens ouverts. Ah, oui. Oui. Bon, les gens pas ouverts, ils me disent rien. Ils s'abstiennent. Mais les gens ouverts, ils communiquent. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Beaucoup de médecins m'écrivent. L'endroit où je travaille m'est favorable, heureusement, puisque je travaille avec des médiums. J'ai fait des expériences en bloc opératoire et en réanimation pour voir s'il y avait une possibilité d'avoir une connexion des consciences intuitives des comateux. C'est l'objectif, ça. C'est trouver une application clinique, pratique. Que pense un comateux qui est en coma profond? Qu'a-t-il envie de dire aux autres? Oui. Qu'a-t-il envie pour sa vie? Est-ce qu'il est satisfait des soins, etc. Donc, imaginons qu'on puisse avoir des protocoles avec 3 médiums qui, sans concertation, donnent des informations qui se recoupent. On peut imaginer qu'elles sont valables. Donc voilà, l'objectif c'est celui-là. Je travaillais aussi en bloc opératoire en mesurant l'activité électrique du cerveau et j'ai remarqué que les personnes communiquaient par le biais de leur conscience intuitive des informations au médium dès que l'électroencéphalogramme était ralenti. C'est-à-dire que dès que l'activité électrique est la plus basse possible, dès que la conscience analytique finalement est au repos, eh ben c'est là où la conscience intuitive donne les informations, et des informations qui sont vérifiables après. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut vérifier après. Alors ce qui est amusant aussi, mais qui n'est pas très étonnant, c'est que la personne qui a communiqué ces informations ne s'en souvient absolument pas. Elle ne s'en souvient pas. Et non, parce que sa conscience analytique, dès le réveil, a censuré toutes les informations qui ont été données. C'est absolument fascinant, Dr Charbonnier. Merci infiniment d'avoir été de passage. Vous avez plusieurs livres, mais un que je recommande définitivement, c'est Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. Le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs, parce qu'il y en a vraiment dans notre entourage, des gens... Il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Puis c'est bien parce que vous prenez d'assaut certaines objections et en plus, je dirais même qu'ils ne sont pas sceptiques, parce que quand un sceptique, il ne donne pas de conclusion, vous voyez? Oui. Alors que ce que j'appelle les sceptiques, en fait, ce sont des croyants, qui sont dans les dogmes de la pensée matérialiste, ils sont dans la croyance matérialiste, ils sont dans la croyance de la mort-néant. Et moi, je les mets au défi d'écrire un livre, Les 7 bonnes raisons de croire à la mort-néant. Oui. Il n'existe pas encore, ce livre. Ce serait effectivement très, très bien. Merci infiniment. Merci à vous. Et j'espère qu'on aura la chance de vous accueillir encore à nouveau au Québec. Et on peut vous retrouver sur votre site web, www.charbonnier.fr, c'est ça? Exactement. Et naturellement, se procurer vos livres en librairie. Merci beaucoup. Merci infiniment.